Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, une vidéo où je réponds à des questions. Alors c'est des questions qui m'ont été le plus souvent posées. Alors à qui s'adresse cette vidéo? Aux personnes qui découvrent cette chaîne et aux personnes qui n'ont pas eu le temps de voir tout mon contenu, ce qui est normal. Alors, petite présentation rapide, je m'appelle Nicolas, j'ai créé cette chaîne YouTube il y a 1 an avec pour mission de quitter mon job. J'ai eu une révélation, je me suis dit le temps est précieux, on n'a qu'une vie et je veux plus travailler, tout simplement. Alors, j'ai eu beaucoup de questions depuis. Là, ça fait 6 mois que j'ai quitté mon travail et je vais vous dire un peu les questions qui reviennent régulièrement et je vais y répondre. Sachant que la plupart des questions, je les ai déjà traitées en vidéo, j'ai déjà approfondi le sujet. Donc, regardez aussi la description de la vidéo si vous voulez avoir le détail de la vidéo. Je vous mettrai tous les liens. Là, je vais survoler, je vais vous faire un résumé en fait. C'est une sorte de résumé de ma chaîne YouTube. Alors, on attaque, je vais vite. Première question, est-ce que tu es en couple, Nicolas? Alors, non, je ne suis pas en couple, je suis en mi-couple. Alors, je te fais un résumé. C'est quoi pour moi le mi-couple? C'est chacun chez soi et la gestion financière, pareil, chacun gère son budget. Voilà, tout simplement. Donc là, ça fait 7 ans que je suis en mi-couple et ça se passe très bien. Voilà. Est-ce que tu as des enfants? Alors, pas à ma connaissance, mais en tout cas, je n'en désire pas. Je n'ai vraiment jamais eu le désir d'enfant. Et ma compagne n'en veut pas non plus. Donc sur ce point-là, on est raccord. J'ai fait 2 longues vidéos pour expliquer ma démarche. Et j'ai même du mal à comprendre ceux qui en veulent. Donc je vous invite à voir les vidéos si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ça. Alors comment réagit ton entourage? Alors ça aussi, on me l'a posé plusieurs fois. Je pense que les gens se demandent sûrement qu'il doit y avoir des mauvaises réactions. Ils sont un peu curieux de se dire comment la famille a réagi, les amis, même ma chérie, comment elle a réagi. Ben, en vrai, ils sont contents pour moi. Mes parents ont été un peu surpris, mais je leur ai expliqué que ma vie ne me plaisait pas quand je travaillais, que c'était pas vivre, que il me reste vraiment 20 ans pour bien profiter de la vie et que je comptais profiter de la vie. Et donc ils l'ont très bien accepté. Je leur ai dit que j'avais des économies. Voilà. Après mes amis, j'en ai pas beaucoup, mais ils me soutiennent. Ils trouvent que c'est un bon choix. Il y en a même qui disent qu'ils m'envient. Il y en a qui disent je pourrais pas faire ce que tu as fait, mais franchement, je pense à toi régulièrement et je me dis putain, la chance quoi. Donc non, mon entourage ont très bien réagi. On me demande aussi quand est-ce que tu vas partir en Thaïlande. Alors là, on me demande ça parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert cette chaîne, j'avais un peu pour modèle, entre guillemets, Marc Blue Sky, par rapport au parcours qu'il a eu et sa manière de vivre actuellement. C'est une manière de vivre qui me correspondrait tout à fait. Donc on me dit pourquoi tu fais pas comme lui, pourquoi tu pars pas en Thaïlande? Alors déjà parce que je suis pas dans la même situation, hein. Moi je suis en mi-couple, alors que lui il est contre le couple, il est célibataire. Deuxièmement, c'est que le trajet me dérange. Il y a beaucoup d'heures de vol, d'avion, et le côté nomade comme ça, changer de pays tous les 3 mois par rapport au visa et tout ça, j'en suis pas encore là en fait. Donc je vais à mon rythme. Là mon but c'est quand même de chaque hiver partir au soleil. Là j'ai prévu de partir au Maroc l'hiver prochain pour être au soleil. Donc je verrai au fur et à mesure. Je pense qu'un jour j'irai en Thaïlande, hein, c'est sûr. Au moins pour essayer, pour voir. Mais je vais à mon rythme. Ensuite, quels sont tes revenus? Voilà, donc là c'est lié aussi par rapport à la Thaïlande, c'est que mes revenus vont quand même être un élément clé aussi dans mes voyages. Faut savoir que je n'ai plus de revenus.
Donc c'est compliqué. Alors c'est pas si compliqué que ça parce que j'ai des économies. J'avais quand même, je suis pas parti comme ça sur un coup de tête, hein, j'avais un plan. J'ai des économies. Euh, je j'ai pour projet de d'essayer d'avoir des petits compléments de revenus. Donc ça, je détaillerai prochainement. Donc j'enchaîne sur la prochaine qui est quel est ton budget pour vivre. Alors justement, je suis obligé de vivre de manière très minimaliste, mais en fait j'ai toujours vécu de manière minimaliste. Avant de quitter mon emploi, je vivais avec 500 € par mois. Et là, je viens de recalculer mon budget. Vu que j'ai déménagé, que ça me coûte, mon logement me coûte moins cher, j'ai pas de frais de copropriété. Maintenant, je suis à 400 € de budget. Alors comment j'arrive à avoir un budget aussi bas? C'est que je suis propriétaire de mon logement, je n'ai pas de crédit. Et mes dépenses, c'est uniquement la nourriture. La nourriture et les frais. Les frais, c'est-à-dire l'électricité, la taxe foncière, voilà, principalement quoi. Ma voiture, les assurances. Et voilà. Après, je suis très économe et, euh, et voilà, j'arrive à m'en sortir avec 400 €. Comment j'ai fait pour épargner? Alors, il faut savoir que j'ai fait des longues études. J'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie, une quinzaine d'années. J'ai fait que des emplois au SMIC et j'ai réussi quand même à me payer un appartement cash et à mettre 150 000 € d'économie. Alors comment j'ai fait? Ben pareil, depuis toujours en fait, j'ai toujours vécu avec très peu d'argent. J'arrivais à mettre 70% de mon SMIC d'épargne à l'épargne. Donc je vivais dans des petits studios, j'épargnais. Donc j'ai réussi comme ça à mettre beaucoup d'argent de côté. Dans quoi tu investis ton argent? Alors c'est vrai que j'économisais beaucoup d'argent, mais je n'avais pas vraiment de plan d'épargne. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'économisais dès que j'avais l'argent, dès que j'ai eu suffisamment d'argent pour acheter un appartement, j'ai acheté mon appartement. Donc pour moi, c'était un investissement, hein. J'investis dans mon appartement dans le sens que j'économise un loyer et, euh, et le logement, eh ben, ça, ça permet de combattre l'inflation, hein. Ça permet de protéger de l'inflation du moins. Et, euh, et là, quand j'ai revendu mon appartement, je me suis fait par exemple une plus-value, donc c'est pas négligeable. Euh, Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à épargner, hein, tout simplement, en étant très économe et en ayant très vite un appartement. C'est vraiment ce que je conseille, hein. Le premier objectif, ça doit être trouver un logement, un petit logement que vous payez cash. Et là, après, tout ce que vous mettez c'est de côté, c'est tout bénef. Est-ce que tu investis dans l'immobilier? Alors non, je n'investis pas dans l'immobilier, enfin, sauf ma résidence principale. Alors j'avais pour projet d'acheter un second achat immobilier pour le mettre en location. Et, et j'ai changé d'avis. Je trouvais que c'était pas une bonne idée, sinon ça faisait tout mettre mon argent dans l'immobilier, ma résidence principale plus la location. Et la location, c'est beaucoup, beaucoup d'emmerdes. Donc je recherche la simplicité, je veux pas de problème, je veux pas d'impayés, tout ça. Donc j'ai changé de stratégie. Donc j'arrive à la question suivante qui me dit dans quoi tu investis ton argent? Donc maintenant j'ai pris la décision d'investir dans des ETF, tout simplement. Et ma stratégie, c'est vraiment pareil, la simplicité. Donc j'ai ouvert un PEA il y a 6 mois. Ça fait depuis 6 mois que je commence à y mettre de l'argent. Là, j'ai dû mettre 45 000 € dessus. Et mon objectif, ça va être que d'investir dans de l'ETF World, ETF Monde, avec voilà, une rentabilité de 7 à 8%. Donc je cherche pas la performance, je cherche quelque chose d'assez diversifié. Et je me dis qu'avec les IA, les ETF sont la meilleure. Pour moi, c'est vraiment un pari que je fais, c'est de me dire les entreprises avec les IA vont devenir de plus en plus riches. Donc il faut miser sur les plus grandes boîtes du monde. Donc un ETF Monde. Pour moi, c'est une super stratégie. Donc je me diversifie pas. Il y en a qui pourraient trouver ça inconscient. Alors en vrai, j'ai un tout petit peu de Bitcoin.
mais pour l'instant pas énorme. Mais voilà, à part le Bitcoin, il n'y a que ça qui me plaît. Mais là, ma stratégie, c'est 90% ETF. Et enfin, la dernière question qui est, ton mode de vie ne t'empêche-t-il pas de profiter de la vie? Alors ça, c'est une question ça fait 1 an que je l'entends. Dès que j'ai commencé à faire des vidéos sur le minimalisme, on m'a dit, mais c'est pas profiter de la vie, ça, c'est pas ça la vie. Voilà, c'est pour beaucoup de gens, c'est une vie de merde. Alors c'est rigolo parce que j'ai jamais compris ce concept, le lien entre profiter de la vie et l'argent. Moi, là où j'avais l'impression de ne pas profiter de la vie, c'est quand j'étais au travail. C'est quand le réveil sonnait, c'est quand on me disait tel jour à telle heure tu dois être là, c'est quand on me disait tu dois travailler du lundi au samedi, que j'avais que le dimanche pour récupérer. Toutes ces obligations, toute cette fatigue, toutes ces contraintes, ça c'est pas profiter de la vie. Donc on me donnait un SMIC, c'est-à-dire j'avais 1 500 € pour me remercier de faire un boulot d'esclave, et sur les 1 500 €, je dépensais 500 €. Donc je me disais, c'est quoi cette vie en fait? Tu n'as pas besoin de cet argent. Si encore c'était de l'argent vital. Mais là, non, j'ai pas d'enfant à nourrir. J'ai peu de besoins. J'ai pas besoin comme ça de souffrir autant dans le monde du travail. Et c'est là que je me suis dit, économise. Un jour, peut-être que tu pourras partir plus tôt. Tu pourras arrêter de travailler. Alors je vous avoue que, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a 2 mondes. Et j'aurais jamais pensé qu'à 45 ans, je quitte le monde du travail. J'aurais pensé que je serais resté encore 5, 10 ans ou plus, facile. Et encore, c'est un piège, parce que quand je serais arrivé à 55 ans, je me serais dit, la retraite et tout, est-ce que c'est le bon moment, tout ça. Et il y a vraiment eu un élément déclencheur, c'est Mark Sky. Quand je vois sa vie, quand je vois qu'il est toujours au soleil, qu'il n'a aucune contrainte, et c'est ça qui m'a motivé. Et je suis content de l'avoir fait. Vraiment, j'ai aucun regret. Voilà, donc voilà, c'était les 10 questions qui reviennent le plus souvent. Donc si vous voulez approfondir les sujets, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres questions. Je pourrais faire une autre FAQ. Mettez-moi toutes vos questions qui vous passent par la tête, celles que je n'ai pas encore répondues. Et je vous dis à très bientôt, suivez-moi. Je vais continuer cette chaîne, je vais vraiment la développer à fond. Maintenant, j'ai du temps libre. J'adore partager du contenu. Et je trouve que les retours sont vraiment bienveillants. Et voilà, j'ai vraiment envie de créer une communauté d'entraide. J'ai créé un Discord, le lien est en description également. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt, ciao.